on va enfin finir les piles à lire pour 2025. De base je devais faire qu'une seule vidéo mais comme je vous ai dit voilà j'ai manqué de temps. On est un peu plus tard mais j'ai réussi à filmer dans la même journée donc on est bien. On est bien mais on va pas regrouper les deux vidéos comme ça fait deux vidéos, ça vous fait 2 jours de piles à lire, tout va bien. Allez, on va partir tout de suite. Donc on va commencer par 12 livres que m'ont choisi ma famille. Donc ils sont mes 5 enfants et mon compagnon. Donc ils en ont choisi 2 chacun. Et on va partir tout de suite. Donc on va partir avec Damon. Mais Damon, il ne voulait pas trop choisir. Voilà. Donc du coup, c'est Madison et mon fils de 16 ans qui m'ont dit « Oh c'est pas grave, tu prends celui-là et celui-là ». Donc c'est pas vraiment son choix, mais on va dire que c'est son choix quand même. Donc il m'a pris Selena, le tome 3. Voilà, c'est Madison qui lui a soufflé l'idée. De Celia Russ. C'est un auto-édité, donc Les Serpents de l'hiver. Si vous êtes au courant, je n'ai pas lu le tome 2, mais il va arriver plus tard. Voilà. Donc j'aurais dû mettre dans l'ordre. Mais on va commencer par Damon, c'est pas grave. Donc Selena, le tome 3. Et on va partir avec Le Monde de Nedara, le tome 2. De Catherine Applegate aux éditions Seuil. Donc j'avais lu le tome 1 l'année dernière. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon jeunesse, donc je vais lire ce tome 2 avec grand plaisir. Et ça c'est voilà mon fils de 16 ans qui lui a soufflé parce que ça fait des années qu'il me bourre le crâne à lire cette saga, donc forcément il fallait qu'il le rajoute. Ensuite on a Petit Owen qui m'a choisi 2 livres, donc le voilà, Selena le tome 2. De Les Royaumes Infinis de Celia Russ. Pourquoi il m'a choisi celui-là? Parce que Madison voulait le choisir. Et comme lui il était... Quand elle a dit ça, il a plongé dessus pour le choisir lui. Donc forcément il y a eu une dispute. Mais voilà, il fallait qu'il emmerde sa sœur. Hein, ça c'était obligatoire. Donc voilà, il m'a pris Selena. Pourquoi Madison est à fond sur Selena? J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que quand elle dit je vais lire, elle pique dans ma bibliothèque, elle prend un Selena. Voilà, je sais pas, elle a craqué sur ce livre-là. Et ensuite, il m'a pris celui-ci, Anna, de Belinda Borrow-Smith, le tome 1, aux éditions Psyplog. Donc là, on est dans un monde où tout s'est effondré et on va suivre, comment s'appelle-t-elle, Kelsey, qui a l'objectif de retrouver sa mère dans ce monde post-apo. Voilà. Et donc lui il a vu un monde qui est à moitié explosé. Forcément ça l'a donné envie. Hein. Ensuite là on part avec le choix de Stan. Donc Stan c'est celui qui a 16 ans. Donc il m'a choisi Néo de Michel Bussy, le tome 1 aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une saga qu'il avait vu des collègues, ou je sais pas où c'est qu'il avait vu, mais en tout cas voilà, il m'avait fait acheter parce que ça lui donnait très envie. Et donc voilà, il me le fait lire maintenant, il me le fait lire. Et il veut me faire lire aussi La fille du roi pirate, j'espère que j'ai pris le tome 1, de Tricia Levenseller aux éditions Stardust. Il a lu la trilogie, il a beaucoup aimé, donc voilà, maintenant c'est à mon tour de le lire. Donc on est avec Alosa, qui est la fille du roi pirate, qui va devoir aller sur un bateau, si je ne me trompe pas, un autre bateau pirate, pour récupérer une carte. Voilà. Résumé rapide, mais efficace. Ensuite, on va passer du coup par avec le choix de Mademoiselle Madison. Donc Mademoiselle Madison me fait attaquer une grosse saga. Je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette saga. Voilà, au départ, je les avais achetés pour Owen, je crois. Donc c'est Les Royaumes de Feu, j'ai pris le tome 3. Faut que je lise le tome 1. Ah, voilà, donc j'ai pris le tome 3. Ce n'est pas le tome 3 qu'il faut que je lise. Je n'ai jamais lu cette saga. Donc il faut que je prenne le tome 1 qui doit traîner je ne sais pas où. On l'a quelque part. Voilà, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc il faut que je commence cette saga. Mais je crois que j'ai vu plus d'une quinzaine de tomes. Merci Madison, tu me fais attaquer une grosse saga. Mais il y a des dragons, jeunesse, ça peut se lire vite. Et elle a choisi celui-ci, Le Serment des 7 miroirs, le tome 1, Le vent des terres ciel, des éditions Gulfstream. Donc ça, à la base, c'était mon fils de 16 ans qui l'avait fait acheter. Voilà, c'est vraiment très beau, très bel objet livre. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais à mon avis, ce qui l'a attiré, c'est le côté brillant du livre. Voilà, donc je vais me plonger dans cette lecture qui de base n'était pas... Enfin, j'avais pas prévu de lire celle-là. J'ai vu que le tome 2 était sorti, donc je ne sais même pas si du coup mon fils de 16 ans l'a lu ou pas. Voilà, je vais y plonger comme ça. À l'aveuglette. Le choix de mon aîné, donc de Sean, il m'a choisi L'Empire des Meshka, Mesha, puisque comme c'est écrit, Mesha. Voilà, désolé, de Peter Thierryas aux éditions Omake Book. Il me l'avait fait acheter il y a très longtemps. Il y a des années, on était à Cultura, on promenait et chacun pouvait prendre un livre. Et du coup, lui, il était tombé là-dessus. Si je me trompe pas, on est après la Seconde Guerre mondiale. C'est les Allemands qui ont gagné.
Et donc on va avoir voilà, le monde construit comme ça. On a de côté russes et allemands, je crois qu'ils se combattent avec des mechas, moi je dirais, mais bon. Monstre, un côté monstre, un côté robotique. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Il veut que je le lise. Il a oublié que sa mère était vieille, par contre, parce que c'est écrit tout petit. Voilà. Et sinon, celui-là, il veut absolument que je le lise, mais il a été content à Noël parce que j'ai reçu le tome 3, mais il veut que je lise le tome 2 de l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, parce que je crois que ça fait deux ans qu'il me réclame la suite, et je lui dis ouais, mais je vais lire le tome 2 et je t'achète la suite. Donc ça fait, je crois, bien 2 ans qu'il a lu les 2 premiers tomes et qu'il attendait la suite avec impatience. Donc là j'ai reçu le tome 3, donc il va pouvoir continuer à avancer un petit peu. Mais il faudrait quand même que je me booste parce que le pauvre, ça fait un petit moment qu'il attend la suite. Et moi je lui dis, j'achèterai la suite quand j'aurai avancé. C'est pas très gentil. Voilà, c'est pas très gentil. Et puis surtout que c'est pas... Voilà, il lit rarement des romans, donc bon... Il faudrait quand même que je me motive. Et enfin, le choix de leur père. Lui n'a pas été... Voilà, il y a du jeunesse, il y a pas forcément de gros livres. Lui, il n'a pas été très gentil. Il m'a mis Surnaturel, le tome 1, partie 2. Voilà, qui est quand même déjà pas mal. Il fait plus de 500 pages. Donc déjà un bon petit bébé. Sur le coup, quand il m'a dit ça, il m'a dit mais c'est pour faire finir les sagas, tu vas lire toute la saga. Je dis attends. Déjà, voilà, je vais lire un tome de la saga, on verra après. Voilà. J'espère avancer. Si je finis la saga, tant mieux. Mais déjà, je vais avancer. Voilà, déjà, je vais avancer dans la saga. Mais ouais, il m'a pas choisi des petits parce que on est dans un univers de fantastique fantasy, parce on commence voilà, dans notre monde et il va se passer un événement qui va faire qu'on va basculer sur un autre monde. Donc, je sais pas exactement. Je crois qu'on dit fantastique. Et par contre, celui-là, alors combien de pages il fait? Parce qu'il fait gros, mais peut-être qu'il est pas si gros que ça. 626 pages. 626 pages. Mais en même temps, il a raison parce que j'ai très envie d'y m'y plonger dedans. C'est Fleur d'Opale, le tome 1, la partie 2. J'ai eu un gros coup de cœur sur le tome 1, partie 1. Je m'étais dit, il faut absolument que je me plonge sur la suite. Donc j'ai acheté toute la saga, donc il y a 4 tomes. Et j'ai toujours pas lu. Voilà, je crois que ça fait 2 ans. Je n'ai toujours pas continué, toujours pas lu. Parce que, voilà, ça fait peur. Voilà, un gros bébé, ça fait peur. Mais voilà, c'est stupide parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette saga. J'arrête pas de l'encenser alors j'ai lu que le tome 1. Donc faut que je lise la suite. J'ai adoré Persona de ce même auteur, qui est plus jeunesse et plus facile à lire. Enfin, mais il n'y a pas une raison. Voilà, faut que j'arrête de repousser ces gros pavés parce que je sais que je vais adorer, même si je vais y passer un très long moment. Voilà, qu'il va me falloir des lunettes. C'est écrit tout petit aussi. Voilà, mais faut que je me lance. Faut que je me lance. Donc cette année, j'avance dans cette saga. On y croit. Donc voilà pour les 12 livres choisis par ma famille, mais on va pas faire encore une 3e vidéo de Pâle, cette fois j'ai encore un petit peu le temps. Donc on va enchaîner avec les 13 livres que je n'ai pas lus en 2019, que je me suis procuré, et que il serait temps que je les lise. Donc nous continuons cette vidéo avec les livres de 2019 qui sont dans ma Pâle et que je n'ai toujours pas lus, donc ils doivent sortir cette année. Il y a un marque-page de la pâte graphique dedans. Voilà, très beau, mais je sais pas ce qu'il fait là. Donc on va l'enlever, on va le récupérer. Voilà, donc c'est Les Circes de Stéphane Servant aux éditions Rouergue. Je sais plus si c'est celui-là. Et il y a celui-là aussi qu'il faut que je lise, de les Sirius et les Sires. Voilà, je sais pas pourquoi je mélange toujours les 2 titres. De Myriam Savaret. Il y en a un des 2 où c'est une saga. Donc je sais jamais lequel des 2 est une saga. Je sais pas pourquoi, c'est 2 livres que je confonds totalement. Voilà, alors que je pense qu'ils n'ont rien à voir l'un l'autre. Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever son petit frère Kid. Réfugiés au cœur d'une forêt, ils se tiennent à l'écart des villes et de la folie des hommes. Donc là, on est sur un monde apocalyptique. Je pense que c'est peut-être celui-là qui a dû... Je ne sais pas. Et celui-ci, depuis 700 ans, une guerre déchire l'empire du royaume. L'oracle l'a prédit. L'un des 2 va s'effondrer et chacun recherche activement l'enfant supposé faire basculer leur destin. Loin des conflits, Pyrrha, planète du royaume, est attaquée par les errants, des créatures tueuses. Donc là c'est pareil, c'est un monde un peu apocalyptique. Voilà peut-être pourquoi je me les confonds. Donc là c'est, voilà, donc 2 mondes apocalyptiques que j'ai achetés plus ou moins en même temps, voilà, en 2019, donc la même année en tout cas, et qui doivent sortir cette année de ma pile à lire, mais il y en a un des 2 qui est une saga. D'ailleurs si vous êtes au courant, n'hésitez pas, faudrait quand même, je ferai mes recherches sur Livre Addict, mais
Voilà, le temps que je fasse mes recherches, si vous avez l'info, vous m'aurez informé. Je le sais. On va passer vite fait sur cela parce que je vous en ai déjà parlé. Je n'avais pas fait attention. Quand j'ai rempli mes papiers, j'ai même pas fait attention. Mais en fait, en 2019, j'ai les Harry Potter. Il manque toujours le tome 6 que mon fils a. Voilà, mais j'ai 4 tomes des Harry Potter à lire. Double sortie pour les Harry Potter parce que faut que je les sorte parce que sinon on n'a ma palle depuis 2009 et faut que je les sorte parce que je les ai mis dans la palle de saga à finir. Là, si je les sors pas cette année, il y a un problème. Pareil pour celui-ci, il a été choisi par mon fils, ça fait 5 ans, maintenant vous le savez, donc ça fait 5 ans qu'il l'a lu et donc qu'il veut que je le lise. Donc là, quand je lui ai dit de faire une sélection, il me l'a sorti. Je sais pas si j'avais pas déjà fait une vidéo dans ce style-là et s'il m'avait pas déjà dit de lire ce livre-là, je ne sais pas. Je suis en train de perdre ma voix, tout va bien. Ensuite, eh ben, pareil en fait, parce que quand mon aîné m'avait fait acheter celui-ci, il avait acheté aussi celui-ci. Donc c'est Gallica de Henry Lovenbrook, c'est l'intégrale. Le cycle du loup des éditions J'ai lu, donc il est énorme, voilà, vous vous doutez que je ne l'ai pas lu à cause de ça. Il fait 1100 pages. Et donc c'est la suite de La Moira qui est aussi gros, voilà, la couverture est plus bleue. Sauf que j'ai plus aucun souvenir de La Moira parce que La Moira je l'avais lu quand j'étais ado. Vu mon grand âge, ça fait un petit moment, un gros moment. Mais du coup, je n'ai plus trop de souvenirs et j'ai vu que sur Audible, il était, pour un crédit, je pouvais l'avoir, je crois, en intégrale. Donc si c'est le cas, peut-être que je réécouterai La Moira en audio pour pouvoir me plonger dans celui-là avec tous les éléments. Je sais pas si on perd des éléments en lisant, en ne se rappelant plus du premier cycle. Est-ce qu'on perd des éléments pour celui-là? Je ne sais pas, mais bon, peut-être pour être plus sûr, faudrait que je l'écoute en audio et comme ça, je me remets les éléments en tête et j'enchaîne après avec le cycle des loups. Il est trop gros. Ensuite, je vous ai dit que cette année, je voulais lire des classiques. En vidant ma palle 2019, ça va me permettre de lire des classiques. Parce que j'avais fait une collection que j'ai arrêtée entre temps, je ne l'ai pas fait en entière, mais j'avais fait la collection d'Alexandre Dumas. Du coup, j'en ai quelques-uns à écouler. Donc j'ai Les Trois Mousquetaires à lire. Donc ça, j'ai vu pareil, Les Trois Mousquetaires sont en écoute audio. Donc ça va pouvoir me permettre de les écouter en audio parce que vraiment cette collection est très jolie, mais croyez-moi, c'est écrit tout petit. J'ai Le Vicomte de Bragelonne, le tome 1, c'est celui-là je crois que j'avais commencé à lire. Il me semble que c'est Le Vicomte de Bragelonne que j'avais commencé à lire le tome 1 et quand j'en parlais en vidéo, les gens m'ont dit mais normalement il faut lire Les Trois Mousquetaires en premier. Du coup j'avais stoppé ma lecture et je ne l'ai jamais reprise. Voilà, donc je vais écouter en audio Les Trois Mousquetaires. Si je le trouve en audio sur Le Vicomte de Bragelonne, eh ben je l'écouterai en audio. Donc là c'est le tome 1 mais j'ai les autres, je crois qu'il y a le tome 2, 3, je sais pas s'il n'y a pas le 4 de ça, je sais plus exactement combien il y a de tomes, voilà. Donc si jamais pareil je le trouve en audio, je l'écouterai en audio. Et pareil pour cela, donc c'est aussi des Alexandre Dumas, donc il y a le 1 et le 2, donc Le Comte de Monte Cristo 1 et Le Comte de Monte Cristo 2. Donc bref, si je les trouve en audio, voilà, ils vont finir en audio. Parce que vraiment, ils sont très très jolis. Mais la taille d'écriture est très très petite. Voilà, très très petite. Et ça me... Déjà que les classiques, j'ai du mal à y aller. Alors si en plus, faut que je mette une loupe, ça le fait moins bien. Donc voilà, donc déjà ça me ferait 4 classiques à lire. L'objectif c'était d'en lire au moins 4. Donc j'aurais largement dépassé mon objectif. Normalement, si tout va bien, fin 2025. Donc je viens de regarder, oui, le Vicomte de Bragelonne, j'ai aussi le 2 et 3 là-haut. Donc il y a 3 tomes. Donc si pareil, si je trouve en audio, j'écouterai en audio, voilà, le truc complet. Comme ça, j'aurai quasiment vidé. Il me restera plus que La Reine, je sais plus quoi. Enfin, il me restera 2 Alexandre Dumas à lire après. Si je peux vider quand même petit à petit les classiques grâce à l'audio, moi je dis oui. Moi je dis oui. Donc voilà pour tous ces livres qui doivent être lus fin 2025. Je pense être beaucoup aidée avec l'audio, surtout pour les classiques et potentiellement pour les Harry Potter. Voilà, vraiment les Harry Potter, je me tâte. Je me tâte parce que je sens que je vais encore pas les sortir sinon. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fait une petite pile pour 2025. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.